Car elle se disait, si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. 12 ans de maladie, 12 ans de médecin, 12 ans d'espoir épuisé. Et elle a décidé, aujourd'hui je le touche, quoi qu'il en coûte. 12 ans, c'est long pour souffrir en silence. 12 ans de médecin qui ne trouvait pas de solution. Elle avait tout dépensé, tout essayé, tout perdu. Et elle était encore malade, peut-être pire qu'avant. Mais ce jour-là, Jésus passait dans sa rue et elle a pris une décision qui allait tout changer. Je ne lui parlerai pas, je ne crierai pas son nom. Je toucherai seulement l'ourlet de son vêtement. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la foule? Elle a tendu la main vers lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? La vertu est sortie de lui. Elle a été guérie. Tends ta main, touche l'ourlet ce soir. Touche l'ourlet de son vêtement. Même si tu trembles, touche l'ourlet. Même si tu n'es pas digne, elle a traversé la foule avec sa honte et sa douleur. Et un seul contact avec lui a suffi pour tout guérir. Tu n'as pas besoin d'un long discours ce soir, pas besoin de longues prières ou de mots parfaits. Touche l'ourlet de son vêtement. Dans ta main et la vertu de Dieu va sortir vers toi aussi. Aussitôt la source de son sang fut tarie. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Et Jésus s'est retourné dans la foule et a dit, qui m'a touché, car une vertu est sortie de moi. Elle est tombée à ses pieds en tremblant. Elle a dit toute la vérité et il lui a dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois délivrée de ton mal à l'instant même. L'ourlet de son vêtement. Même si tu trembles, touche l'ourlet. Même si tu n'es pas digne, elle a traversé la foule avec sa honte et sa douleur. Peut-être que tu souffres depuis longtemps, toi aussi. Que tu as essayé tout ce que la médecine peut t'offrir. Que tu es épuisé d'espérer et d'être déçu. Alors fais comme cette femme, tends la main ce soir. Traverse ta honte, traverse ta foule de doutes et touche l'ourlet de son vêtement par la foi. Car la même vertu qui est sortie vers elle ce jour-là est encore active et elle sort vers toi maintenant. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la foule? Elle a tendu la main vers lui. Touche l'ourlet. Même si tu n'es pas digne. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la foule? Hey, touche l'ourlet. Oh, touche l'ourlet. Touche l'ourlet. Touche l'ourlet. Touche l'ourlet. Touche l'ourlet. Ta foi t'a guéri. Oh. Et sois délivré de ton mal. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le mot grec utilisé ici est poéma, dont vient le mot poème. Tu es le poème de Dieu. On m'a dit que j'étais ordinaire, rien de spécial,
que je n'avais pas les dons des autres, ni leur talent, que ma vie était trop simple pour accomplir quelque chose de grand, que je n'étais pas le bon moule, la bonne forme, le bon profil. Mais Dieu utilise un mot extraordinaire pour me décrire. Il dit que je suis son poème, son chef-d'œuvre. Pas une erreur, pas un brouillon, pas un essai raté, mais une œuvre d'art pensée, voulue, portant sa signature. Qui es-tu selon Dieu? Je suis l'œuvre de ses mains. Un accident, un chef-d'œuvre, son chef-d'œuvre, son poème vivant. Je suis l'œuvre de ses mains, créé pour sa gloire. Je suis l'œuvre de ses mains, pas une erreur. Je suis son chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ. Je suis l'œuvre de ses mains, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, juste pour moi. Chaque cicatrice, chaque détail, chaque particularité fait partie du chef-d'œuvre qu'il a conçu. Je suis l'œuvre de ses mains, je ne suis pas ordinaire. Je suis le poème de Dieu, et il est fier de moi. Et ce poème que je suis, il a un but précis, des bonnes œuvres préparées d'avance pour ma vie. Pas les œuvres de ma voisine, les miennes propres, conçues sur mesure pour ce que je suis. Je n'ai pas à imiter quelqu'un d'autre, car personne d'autre ne peut accomplir ce que je suis venu faire. Et quand je marche dans mon appel unique, le poème de Dieu s'exprime dans sa plénitude. Je suis le poème de Dieu, pas une copie. Je suis son chef-d'œuvre, pas une erreur de fabrication. Il a mis sa signature sur ma vie, et ce que Dieu signe, il ne le regrette jamais. Je suis l'œuvre de ses mains, pas une erreur. Je suis son chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ. Je suis l'œuvre de ses mains, pour de bonnes œuvres, créé en Jésus-Christ. Créé en Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage, son poème, créé en Jésus-Christ. Il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Dieu ne t'a pas demandé de pleurer sur les ossements, il t'a demandé de leur parler. Dieu a mené Ézéchiel dans cette vallée de mort, et il lui a posé une question bizarre: ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel a répondu sagement: toi seul le sais. Alors Dieu a dit: prophétise sur ces ossements. Pas prie pour eux, prophétise sur eux. Pas pleure sur eux, parle-leur directement. Car la prophétie n'est pas une option facultative, c'est une arme que Dieu nous a mise dans la bouche. Que t'a-t-il demandé de faire? Ouvrir ma bouche et prophétiser. Sur quoi dois-tu prophétiser? Sur tout ce qui est mort dans ma vie. Ensemble. Ouvre ta bouche et regarde Dieu agir. Ouvre ta bouche et prophétise sur ta vie. Parle à cette situation comme Dieu te l'a commandé. Ouvre ta bouche, même si ta voix tremble, car la parole de Dieu dans ta bouche est toujours puissante. Parle à ta maladie, elle doit
se levèrent sur leurs pieds. C'était une armée très grande. Il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Dieu ne t'a pas demandé de pleurer sur les ossements, il t'a demandé de leur parler. Dieu a amené Ézéchiel dans cette vallée de mort. Il lui a posé une question bizarre. Ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel a répondu sagement, toi seul le sais. Alors Dieu a dit, prophétise sur ces ossements. Pas pris pour eux, prophétise sur eux. Pas pleure sur eux, parle-leur directement. Car la prophétie n'est pas une option facultative, c'est une arme que Dieu nous a mise dans la bouche. Que t'a-t-il demandé de faire? Ouvrir ma bouche et prophétiser. Sur quoi dois-tu prophétiser? Sur tout ce qui est mort dans ma vie. Ouvre ta bouche et regarde Dieu agir. Ouvre ta bouche et prophétise sur ta vie. Parle à cette situation comme Dieu te l'a commandé. Ouvre ta bouche, même si ta voix tremble, car la parole de Dieu dans ta bouche est toujours puissante. Parle à ta maladie, elle doit obéir. Parle à ta dette, elle doit se réduire. Parle à ta famille, elle sera sauvée. Car quand tu prophétises, les os se lèvent. Quand Ézéchiel a prophétisé, il y a eu un bruit, un tremblement, un rassemblement des eaux. Les eaux s'assemblaient dos à eau et la vie revenait. Et une grande armée s'est levée là où était la mort. Car la prophétie ne décrit pas la réalité actuelle, elle crée la réalité future selon la parole de Dieu. Et quand tu prophétises en accord avec sa volonté, les ossements de ta vie commencent à bouger. Je prophétise sur ma génération ce soir. Je déclare la vie sur ce qui est mort. J'ouvre ma bouche et je dis à mes ossements, levez-vous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et prophétise sur ta vie. 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 Ils revinrent à la vie et se levèrent sur leurs pieds. C'était une armée très grande. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le mot grec utilisé ici est poéma,
dont vient le mot poème. Tu es le poème de Dieu. On m'a dit que j'étais ordinaire, rien de spécial, que je n'avais pas les dons des autres, ni leur talent, que ma vie était trop simple pour accomplir quelque chose de grand, que je n'étais pas le bon moule, la bonne forme, le bon profil. Mais Dieu utilise un mot extraordinaire pour me décrire. Il dit que je suis son poème, son chef-d'œuvre. Pas une erreur, pas un brouillon, pas un essai raté, mais une œuvre d'art pensé, voulu, portant sa signature. Qui es-tu selon Dieu? Je suis l'œuvre de ses mains. Un accident ou un chef-d'œuvre? Son chef-d'œuvre, son poème vivant. Je suis l'œuvre de ses mains, créé pour sa gloire. Je suis l'œuvre de ses mains. Pas une erreur. Je suis son chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ. Je suis l'œuvre de ses mains, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance juste pour moi. Chaque cicatrice, chaque détail, chaque particularité fait partie du chef-d'œuvre qu'il a conçu. Je suis l'œuvre de ses mains. Je ne suis pas ordinaire. Je suis le poème de Dieu et il est fier de moi. Et ce poème que je suis, il a un but précis. Des bonnes œuvres préparées d'avance pour ma vie. Pas les œuvres de ma voisine, les miennes propres, conçues sur mesure pour ce que je suis. Je n'ai pas à imiter quelqu'un d'autre, car personne d'autre ne peut accomplir ce que je suis venu faire. Et quand je marche dans mon appel unique, le poème de Dieu s'exprime dans sa plénitude. Je suis le poème de Dieu, pas une copie. Je suis son chef-d'œuvre, pas une erreur de fabrication. Je suis le poème de Dieu. Il a mis sa signature sur ma vie, et ce que Dieu signe, il ne le regrette jamais. Je suis son chef-d'œuvre, pas une erreur de fabrication. Je suis le poème de Dieu. Je suis l'œuvre de ses mains, pas une erreur. Je suis son chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ. Je suis l'œuvre de ses mains. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Et son poème créé en Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le mot grec utilisé ici est poéma, dont vient le mot poème. Tu es le poème de Dieu. On m'a dit que j'étais ordinaire, rien de spécial, que je n'avais pas les dons des autres, ni leur talent, que ma vie était trop simple pour accomplir quelque chose de grand, que je n'étais pas le bon moule, la bonne forme, le bon profil. Mais Dieu utilise un mot extraordinaire pour me décrire. Il dit que je suis son poème, son chef-d'œuvre. Pas une erreur, pas un brouillon, pas un essai raté, mais une œuvre d'art pensé, voulu, portant sa signature. Qui es-tu selon Dieu? Je suis l'œuvre de ses mains. Un accident ou un chef-d'œuvre? Son chef-d'œuvre, son poème vivant. Je suis l'œuvre de ses mains, créé pour sa gloire. Je suis l'œuvre de ses mains, pas une erreur. Je suis son
suis le poème de Dieu, pas une copie. Je suis son chef-d'œuvre, pas une erreur de fabrication. Il a mis sa signature sur ma vie, et ce que Dieu signe, il ne le regrette jamais. Car nous sommes son ouvrage, son poème, créé en Jésus-Christ. Hey, 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 hey. Car nous sommes son ouvrage, son poème, créé en Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le mot grec utilisé ici est poéma, dont vient le mot poème. Tu es le poème de Dieu. On m'a dit que j'étais ordinaire, rien de spécial, que je n'avais pas les dons des autres, ni leur talent, que ma vie était trop simple pour accomplir quelque chose de grand, que je n'étais pas le bon moule, la bonne forme, le bon profil. Mais Dieu utilise un mot extraordinaire pour me décrire. Il dit que je suis son poème, son chef-d'œuvre, pas une erreur, pas un brouillon, pas un essai raté, mais une œuvre de pensée voulue, portant sa signature. Qui es-tu selon Dieu? Je suis l'œuvre de ses mains, un accident ou un chef-d'œuvre, son chef-d'œuvre, son poème vivant. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi ne dit pas que tu ne vois pas le problème. Elle dit que tu choisis de croire Dieu plus fort que ce que tu vois. La peur parle fort, elle a beaucoup à dire. Elle montre les statistiques, les probabilités, les risques. Elle dit regarde ce que tu vois, regarde la réalité. Et la réalité dit que ça n'ira pas mieux. Mais la foi aussi le voit, et elle parle plus fort. Elle dit j'ai vu ce que Dieu a fait pour d'autres. Elle dit j'ai lu ce qu'il a promis dans sa parole, et sa parole est plus réelle que ce que mes yeux voient. Qu'est-ce qui parle plus fort ce soir? Ma foi, plus fort que ma peur. Par quoi marches-tu? Par la foi, pas par la vue. Ma foi parle plus fort que ma peur. Ma foi parle plus fort que ma peur. Ce soir, je choisis de croire ce que Dieu dit plus
et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi ne dit pas que tu ne vois pas le problème. Elle dit que tu choisis de croire Dieu plus fort que ce que tu vois. La peur parle fort, elle a beaucoup à dire. Elle montre les statistiques, les probabilités, les risques. Elle dit, regarde ce que tu vois, regarde la réalité. Et la réalité dit que ça n'ira pas mieux. Mais la foi aussi une voix, et elle parle plus fort. Elle dit, j'ai vu ce que Dieu a fait pour d'autres. Elle dit, j'ai lu ce qu'il a promis dans sa parole. Et sa parole est plus réelle que ce que mes yeux voient. Qu'est-ce qui parle plus fort ce soir? Ma foi. Plus fort que ma peur. Par quoi marches-tu? Par la foi. Pas par la vue. Ma foi parle plus fort que ma peur. Ma foi parle plus fort que ma peur ce soir. Je choisis de croire ce que Dieu dit plus que je vois. Ma foi parle plus fort. Elle dit, tu vas t'en sortir. Elle dit, Dieu est plus grand que ce obstacle devant toi. La peur dit, c'est impossible. La foi dit, rien n'est impossible. La peur dit, tu es seul. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. L'aigle ne lutte pas contre le vent. Il s'en sert pour monter plus haut. Tu es peut-être épuisé ce soir, épuisé de lutter, de courir, de tenir. Tes
forces humaines ont atteint leurs limites, et tu te demandes comment continuer encore. Mais Dieu ne t'a pas dit de tenir par ta propre force. Il t'a dit de te confier en lui et de laisser son vent te soulever comme il soulève l'aigle vers des hauteurs que tes jambes ne pourraient pas atteindre. Comment renouvelles-tu ta force? En me confiant en l'Éternel. Et alors, que se passe-t-il? Je prends mon envol comme l'aigle. Je monte, libre comme l'aigle. Je prends mon envol. Je ne lutte plus contre le vent. Je le chevauche, libre comme l'aigle. Ma force est renouvelée, car ceux qui espèrent en lui ne se fatiguent pas. Je cours sans me lasser, je marche sans fléchir, car ce n'est plus ma force, c'est la sienne en moi. Libre comme l'aigle, je monte toujours plus haut. L'aigle ne lutte pas contre le vent. Il s'en sert pour monter plus haut. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. L'aigle ne lutte pas contre le vent. Il s'en sert pour monter plus haut. Tu es peut-être épuisé ce soir, épuisé de lutter, de courir, de tenir. Tes forces humaines ont atteint leurs limites, et tu te demandes comment continuer encore. Mais Dieu ne t'a pas dit de tenir par ta propre force. Il t'a dit de te confier en lui et de laisser son vent te soulever comme il soulève l'aigle vers des hauteurs que tes jambes ne pourraient pas atteindre. Comment renouvelles-tu ta force? En me confiant en l'Éternel. Et alors, que se passe-t-il? Je prends mon envol
espère en lui ne se fatigue pas. Je cours sans me lasser, je marche sans fléchir, car ce n'est plus ma force, c'est la sienne en moi. Libre comme l'aigle, je monte toujours plus haut, car l'éternel est le vent sous mes ailes. L'aigle ne bat pas des ailes constamment, il sait quand s'élever et quand se laisser porter. La sagesse de l'aigle, c'est de connaître les courants et de laisser le vent faire ce que ses ailes ne peuvent pas. Et nous apprenons cette même sagesse, savoir quand prier, quand attendre, quand agir, et surtout savoir que notre force vient d'en haut et que ceux qui attendent l'éternel ne sont jamais déçus. Libre comme l'aigle, je prends mon envol, je ne lutte plus contre le vent, je le chevauche. Libre comme l'aigle, ma force est renouvelée, car ceux qui espèrent en lui ne se fatiguent pas. Libre comme l'aigle, je dépose mon fardeau d'épuisement ce soir, je me confie en toi et tu renouvelles ma force. Je ne cours plus dans ma propre force, je vole par la tienne. Libre comme l'aigle, libre comme l'aigle. Libre comme l'aigle, ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Libre comme l'aigle, ils marchent sans se fatiguer. L'aigle ne lutte pas contre le vent. Il s'en sert pour monter plus haut. Les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres sont comme la lumière. Il n'y a pas de zone sombre dans ta vie où Dieu ne peut pas voir ni agir. Il y a des nuits où la lumière semble trop lointaine, des saisons où Dieu semble absent et silencieux, où tu cherches sa présence dans l'obscurité, et tu ne trouves ni voix, ni signe, ni confirmation. Mais le psalmiste a découvert quelque chose ce soir-là, que les ténèbres ne cachent rien à Dieu, que là où tu ne vois rien, lui voit tout, et que ta nuit la plus sombre est claire comme le midi pour lui. Que voit Dieu dans tes ténèbres? Il voit tout, rien ne lui échappe. Que fait sa gloire dans ta nuit? Elle illumine tout comme le jour. Que ta gloire illumine ma nuit. Que ta gloire illumine ma nuit, Seigneur. Là où je ne vois rien, fais briller ta présence. Que ta gloire illumine ma nuit, car pour toi les ténèbres brillent comme le jour. Je ne te demande pas de changer ma saison, je te demande d'être la lumière dans cette saison. Que ta gloire illumine ma nuit, et que ce que je ne comprends pas, tu le tiens. Même dans la nuit la plus profonde de l'âme, sa gloire n'abandonne pas ceux qui l'aiment, car il n'a pas dit qu'il ferait partir la nuit immédiatement.
Les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Et les ténèbres sont comme la lumière. Il n'y a pas de zone sombre dans ta vie où Dieu ne peut pas voir ni agir. Il y a des nuits où la lumière semble trop lointaine, des saisons où Dieu semble absent et silencieux, où tu cherches sa présence dans l'obscurité et tu ne trouves ni voix, ni signe, ni confirmation. Mais le psalmiste a découvert quelque chose ce soir-là, que les ténèbres ne cachent rien à Dieu, que là où tu ne vois rien, lui voit tout, et que ta nuit la plus sombre éclaire comme le midi pour lui. Que voit Dieu dans tes ténèbres? Il voit tout, Rien ne lui échappe. que fait sa gloire dans ta nuit. Elle illumine tout comme le jour. Que ta gloire illumine ma nuit. Que ta gloire illumine ma nuit. Seigneur, Là où je ne vois rien, fais briller ta présence. que ta gloire illumine ma nuit. Car pour toi les ténèbres brillent comme le jour. Je ne te demande pas de changer ma saison, je te demande d'être la lumière dans cette saison. Que ta gloire illumine ma nuit. Et que ce que je ne comprends pas, tu le tiens. Même dans la nuit la plus profonde de l'âme, sa gloire n'abandonne pas ceux qu'il aime, car il n'a pas dit qu'il ferait partir la nuit immédiatement. Il a dit qu'il serait la lumière dans la nuit. Et parfois la nuit est nécessaire pour que les étoiles brillent, pour que notre foi apprenne à marcher sans voir, pour que nous découvrions que Dieu suffit même dans l'obscurité, et que sa gloire est plus réelle que toutes nos peurs. Je ne vis plus ma nuit. Je t'invite dedans, Car là où tu es, il n'y a plus de ténèbres. ta gloire Transforme mes nuits en aurore, et ce que je craignais devient le lieu de ta présence. Que ta gloire illumine ma nuit. Seigneur, Ta gloire illumine ma nuit. Seigneur, Que ta gloire illumine ma nuit. Je ne fuis plus ma je nuit. t'invite dedans. Je ne fuis plus ma nuit. Je t'invite dedans. Je ne fuis plus ma Je nuit. t'invite dedans. Les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Car elle se disait, si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. 12 ans de maladie, 12 ans de médecin, 12 ans d'espoir épuisé. Et elle a décidé, aujourd'hui je le touche, quoi qu'il en coûte. 12 ans, c'est long pour souffrir en silence.
ne trouvait pas de solution. Elle avait tout dépensé, tout essayé, tout perdu. Elle était encore malade, peut-être pire qu'avant. Mais ce jour-là, Jésus passait dans sa rue et elle a pris une décision qui allait tout changer. Je ne lui parlerai pas, je ne crierai pas son nom. Je toucherai seulement l'ourlet de son vêtement. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la foule? Elle a tendu la main vers lui. Qu'est-ce qui s'est passé? La vertu est sortie de lui. Elle a été guérie. Dans ta main, Touche l'ourlet ce soir. touche l'ourlet de son vêtement. Même si tu trembles, Touche l'ourlet même si tu tu n'es pas digne. Elle a traversé la foule avec sa honte et sa douleur, et un seul contact avec lui a suffi pour tout guérir. Tu n'as pas besoin d'un long discours ce soir, pas besoin de longues prières ou de mots parfaits. Touche l'ourlet de son vêtement dans ta main, et la vertu de Dieu va sortir vers toi aussi. Aussitôt la source de son sang fut tarie. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Et Jésus s'est retourné dans la foule et a dit: qui m'a touché? Car une vertu est sortie de moi. Elle est tombée à ses pieds en tremblant. Elle a dit toute la vérité et il lui a dit: ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, sois délivrée de ton mal à l'instant même. Peut-être que tu souffres depuis longtemps, toi aussi, que tu as essayé tout ce que la médecine peut t'offrir, que tu es épuisé d'espérer et d'être déçu. Alors fais comme cette femme, dans la main ce soir. Traverse ta honte, traverse la foule de doute, et touche l'ourlet de son vêtement par la foi. Car la même vertu qui est sortie vers elle ce jour-là est encore active et sort vers toi maintenant. Ta foi t'a guéri. Va en paix et sois délivré de ton mal. Les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres sont comme la lumière. Il n'y a pas de zone sombre dans ta vie où Dieu ne peut pas voir ni agir. Il y a des nuits où la lumière semble trop lointaine, des saisons où Dieu semble absent et silencieux, où tu cherches sa présence dans l'obscurité, et tu ne trouves ni voix, ni signe, ni confirmation. Mais le psalmiste a découvert quelque chose ce soir-là, que les ténèbres ne cachent rien à Dieu, que là où tu ne vois rien, lui voit tout.
et que ta nuit la plus sombre éclaire comme le midi pour lui. Que voit Dieu dans tes ténèbres? Il voit tout, rien ne lui échappe. Que fait sa gloire dans ta nuit? Elle illumine tout comme le jour. Que ta gloire illumine ma nuit. Que ta gloire illumine ma nuit, Seigneur. Là où je ne vois rien, fais briller ta présence. Que ta gloire illumine ma nuit, car pour toi les ténèbres brillent comme le jour. Je ne te demande pas de changer ma saison, je te demande d'être la lumière dans cette saison. Que ta gloire illumine ma nuit, et que ce que je ne comprends pas, tu le tiens. Même dans la nuit la plus profonde de l'âme, sa gloire n'abandonne pas ceux qui l'aiment, car il n'a pas dit qu'il ferait partir la nuit immédiatement. Il a dit qu'il serait la lumière dans la nuit, et parfois la nuit est nécessaire pour que les étoiles brillent, pour que notre foi apprenne à marcher sans voir, pour que nous découvrions que Dieu suffit, même dans l'obscurité, et que sa gloire est plus réelle que toutes nos peurs. Que voit Dieu dans tes ténèbres? Il voit tout, rien ne lui échappe. Que fait sa gloire dans ta nuit? Elle illumine tout comme le jour. Que ta gloire illumine ma nuit, Seigneur. Là où je ne vois rien, fais briller ta présence. Je ne fuis plus ma nuit, je t'invite dedans, car là où tu es, il n'y a plus de ténèbres. Ta gloire transforme mes nuits en aurore, et ce que je craignais devient le lieu de ta présence. Que ta gloire illumine ma nuit, Seigneur. Là où je ne vois rien, fais briller ta présence. Illumine ma nuit, Seigneur. Les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour.